Le soir du 4 août 2020, une énorme explosion se fait entendre à Beyrouth, la capitale du Liban. Depuis le port, une colonne de fumée grise s'élève dans le ciel, troublant les habitants qui sortent leur téléphone, dans les rues ou sur leurs balcons. Quelques minutes plus tard seulement, une deuxième explosion retentit. La violence de l'onde de choc se ressent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Des murs s'effondrent, des vitres se brisent, des vies aussi. Dans le chaos qui règne en ville, une incroyable solidarité se manifeste pourtant. Dans tous les quartiers bordant la zone portuaire, des actions se mettent en place afin d'aider les sinistrés. À Akrafieh, Hussein réhabilite une ancienne station-service pour la transformer en Nation Station, un centre de solidarité où les volontaires distribuent eau, nourriture et vêtements. À Jemaizeh, l'association Shab et Mazouleyati distribue des produits frais et des repas chauds donnés par des restaurants locaux ou des ONG. L'association Daorati, quant à elle, au travers de diverses associations locales comme le magasin Beit El Baraka, distribue des kits d'hygiène pour les femmes. Les volontaires sont libanais, mais aussi américains, anglais, français, béninois. Les gouvernements et ONG se mobilisent également. La France affrète successivement 2 bateaux, le Tonnerre et le Kalao, pour apporter du fret humanitaire ainsi que des hommes et des véhicules militaires. Déjà plongé dans une crise économique et politique, le Liban a subi une autre catastrophe ce soir du 4 août, faisant à ce jour 190 morts et des milliers de blessés. Mais du chaos et de la destruction, la solidarité a jailli. Des centaines de bénévoles ont afflué vers la capitale, traversant les frontières et les différences. Du chaos, l'espoir tente de se frayer un chemin. Et Beyrouth, tel le phénix, renaîtra de ses cendres.